Bonjour bande de vils êtres humains dégénérés. Mais je vous inquiétez pas, je vous aime quand même. J'espère que votre journée ou soirée se passe bien, ou du moins pas trop mal, parce qu'aujourd'hui, on va rigoler un petit peu. J'inaugure un tout nouveau format, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus moi, et accessoirement, un peu plus désespéré face à l'état du monde. Et comme d'habitude, je vais répondre à une personne qui manifestement pense que TikTok est une plateforme pour étaler sa science sortie tout droit du bac à sable. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Stillwish, TikToker de compétition avec ses 20 000 abonnés, et franchement, bravo pour ce nombre-là, passionné par une activité de niche, répondre aux femmes et aux féministes pour leur expliquer pourquoi ils ont tort. Spoiler, c'est rarement pertinent, souvent gênant et parfois lunaire. Évidemment, j'ai pas le courage de me farcir toutes ces vidéos parce que j'ai une vie, des passions et j'ai surtout une colonne vertébrale. Mais si jamais vous êtes chaud pour d'autres épisodes, faites-le moi savoir. Sinon, j'attendrai juste que l'envie de me faire du mal me reprenne. Aujourd'hui, on va donc se pencher sur sa vidéo intitulée « La définition du mot femme ». Rien que le titre est prometteur. Et par prometteur, je veux dire odeur de crâne brûlé détectée. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Dans cette vidéo, Stillwish nous gratifie d'un grand moment de réflexion philosophique, ou pas, en réagissant à la décision de la Cour suprême britannique. La Cour suprême britannique a décrété que la définition légale d'une femme repose sur le sexe biologique et non le genre. En 2025, cela peut paraître bizarre pour certains qu'il y ait besoin d'une définition pour le mot femme. La définition du mot femme reposerait sur le sexe biologique et non sur le genre. Et sans grande surprise, Stillwish est absolument ravi. Genre, vraiment, on sent qu'il a failli sortir le champagne ou du moins un tweet en majuscule. Et évidemment, il est totalement d'accord avec ça, parce que quoi de mieux que de se planquer derrière une décision juridique pour valider son opinion toute faite. Ah bah oui, pourquoi nuancer ou réfléchir quand on peut juste dire « la cour a dit, donc j'ai raison ». Allez, installez-vous confortablement, on va découvrir son raisonnement de haute volée. Accrochez vos neurones parce que ça va secouer. Ou pas. Cela a été possible car un groupe de défense des droits des femmes appelé Women for Scotland a mené une bataille juridique. Alors, Stillwish nous explique fièrement que cette définition a été rendue possible grâce à un groupe de défense des droits des femmes appelé For Women Scotland. Et là on pourrait se dire, ah bah un groupe féministe qui défend les droits des femmes, c'est cool, non? Ah bah non. Enfin, si vous aimez les retours en arrière à l'époque du Minitel et des encyclopédies universalistes, peut-être. Parce que For Women Scotland, c'est un peu comme si tu disais « je suis pas raciste, mais » version militantisme. Sous couvert de protéger les femmes, le groupe passe l'essentiel de son temps à s'opposer aux droits des personnes trans, en particulier des femmes trans. Oui, leur définition de droits des femmes, c'est exclure des femmes de la catégorie femme. Logique implacable, vraiment, prix Nobel de la cohérence. Donc bravo à eux, grâce à leur croisade rétrograde, ils ont réussi à instrumentaliser la justice pour valider une vision ultra réductrice de l'identité. C'est un peu comme si on disait que musicien ne devait désigner que ceux qui jouent du piano parce que les autres c'est pas de la vraie musique. Voilà le niveau. À ne pas confondre avec des féministes car leur but à elles est de défendre le droit des femmes de façon pragmatique en faisant des vraies actions concrètes juridiquement. Elles ne sont pas à fond sur des théories de patriarcat et de domination imaginaire. À ne pas confondre avec les féministes, nous dit Stillwish, parce que bien sûr, défendre le droit des femmes sans parler de patriarcat, c'est un peu comme faire du jardinage sans les plantes. Mais visiblement, pour Stillwish, le patriarcat c'est une légende urbaine au même titre que le monstre du Loch Ness ou les gens qui respectent leur quota de 5 fruits et légumes par jour. Leur vision du féminisme pragmatique, tu vois, traduction des actions concrètes mais qui concrètement excluent et invisibilisent les femmes trans. Genre de féminisme qui protège les femmes, mais pas toutes. Seulement celles validées biologiquement. Sinon ça fait désordre dans les tableaux Excel ou quelque chose comme ça. Elles brandissent le droit comme une épée de justice, mais on dirait surtout qu'elles utilisent la loi comme une barrière d'entrée VIP pour décider qui a le droit d'être une femme. C'est pratique, hein. Et franchement, leur discours n'est pas sans rappeler nos copines de Némésis en France. Ce petit joyeux groupe d'extrême droite qui, sous prétexte de défendre les femmes, passe le plus clair de son temps à stigmatiser, exclure et faire de la récupération politique façon féministe version boomer fâché. C'est du militantisme d'apparence, où le féminisme est vidé de toute sa substance et utilisé comme une vitrine pour faire passer des idées bien moisies sous le vernis de bon sens. En gros, si ton féminisme consiste à dire on veut aider les femmes, mais seulement les nôtres, et surtout pas celles qui nous dérangent, tu fais pas du féminisme, tu fais juste du tri sélectif à base d'idéologie. Et cette décision va protéger spécifiquement les femmes biologiques selon leur Equality Act. C'est-à-dire tout ce qui est quota de représentation, les programmes réservés et subventionnés, ainsi que les espaces non mixtes, comme les toilettes, les vestiaires, la gynécologie, les compétitions sportives, les refuges et même les prisons. L'affaire la plus célèbre est un homme qui avait 2 femmes entre 2016 et 2019 alors qu'il était encore un homme. Après avoir été accusé, il a entamé une transition, il a été condamné et placé dans une prison pour femmes. Et c'est ça le but, protéger les femmes de ce genre de personnes qui veulent profiter du système et non retirer leurs droits aux personnes trans, car elles sont toujours assurées de la protection contre la discrimination. Qui pense que cette décision est mauvaise?
Ah, le moment tant attendu où Steelwish sort l'artillerie lourde du cas isolé. Un homme cisgenre qui a de femmes, puis entamé une transition après les faits, et qui s'est retrouvé dans une prison pour femmes. L'histoire parfaite pour provoquer l'indignation, la peur et surtout justifier une généralisation aussi absurde que dangereuse. Et c'est là que l'argument massu arrive, tout droit sorti du manuel de débat biaisé. Il faut protéger les femmes biologiques dans les toilettes, les vestiaires, les services de gynéco, les refuges, les compétitions sportives et même les prisons. Alors déjà, au Royaume-Uni, comme dans beaucoup de pays, il n'existe aucune preuve sérieuse que la présence de femmes trans dans les espaces non mixtes multiplie les agressions. Pas d'épidémie de viol dans les toilettes, pas d'invasion dans les douches, ce sont des fantasmes qu'on alimente à base de peur, pas des réalités fondées. En fait, les femmes trans sont statistiquement bien plus susceptibles d'être victimes d'agressions que d'en commettre. Et pourtant, on continue de jouer à « et si » comme dans une mauvaise pub des années 80. Et si une personne mal intentionnée faisait passer pour trans pour profiter du système? Oui, et si un jour un pigeon obtient un passeport britannique pour frauder les transports, on fait quoi? On interdit tous les oiseaux? Ce genre de rhétorique revient à punir une minorité entière pour un hypothétique abus, tout en oubliant que le système pénal existe déjà pour gérer les abus individuels. Et puis cette phrase magique revient, mais les personnes trans sont toujours protégées contre la discrimination. Car elles sont toujours assurées de la protection contre la discrimination. Sauf quand on leur dit quand même pas dans les toilettes, pas dans cet hôpital, pas dans ce refuge, pas dans cette cellule, pas sur ce podium. C'est une protection façon tu peux exister tant que tu restes invisible. Un peu comme un ex-acteur décoratif. Joli à regarder mais inutile en cas d'urgence. Ce genre de loi crée un climat de suspicion constant. Chaque personne trans devient un potentiel prédateur déguisé, comme si le simple fait d'être trans était une menace en soi. Et le pire, c'est que les vrais prédateurs, eux, ils adorent ce genre de discours, parce qu'ils peuvent continuer d'agresser en tant qu'homme cisgenre, la catégorie la plus statistiquement impliquée dans les violences, pendant qu'on focalise toute l'attention sur des personnes déjà marginalisées. Donc non, cette décision de la Cour suprême britannique n'est pas un bouclier pour les femmes, c'est un permis d'exclusion déguisé en protection. Et pour répondre à ta dernière question, Steelwish, qui pense que cette décision est mauvaise? Qui pense que cette décision est mauvaise? Bah plein de gens en fait. Des associations de défense des droits humains, les féministes, des chercheurs, des personnes trans, des juristes. Mais bon, c'est sûr que quand on vit dans une bulle où TikTok est une source fiable d'analyse politique, tout ça, ça passe à la trappe. Et voilà, c'était notre petite fast critique express du jour. J'espère que ce format plus dynamique, plus rentre-dedans et 100% sans filtre vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en fasse d'autres. J'ai encore plein de pensées profondes à débunker et TikTok ou YouTube ne manquent pas de matière première, malheureusement. Si vous avez aimé me voir sauter à pieds joints dans les contradictions logiques et les arguments douteux, n'oubliez pas de liker ma vidéo, de vous abonner, sinon je pleure, de laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et surtout partager la vidéo pour qu'on soit encore plus nombreux à rigoler. Et à réfléchir, accessoirement. A très vite pour de nouvelles critiques, et en attendant, n'oubliez pas de rester intelligent, sarcastique et légèrement agaçant pour les mauvaises langues. Ciao les vilains!